.fr. On prend maintenant la direction de la Côte d'Azur. Comme chaque année depuis 20 ans, une association organisait aujourd'hui un grand nettoyage de la plage et des fonds marins à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Plusieurs dizaines de bénévoles se sont mobilisés pour l'occasion. Pierre Véraud et Jean-Paul Birlin. Toute la matinée, une cinquantaine de plongeurs bénévoles vont enchaîner les plongées. L'objectif est simple, ramasser un maximum de déchets. Les plongeurs s'occupent du fond de l'eau. Si on voit des déchets, on leur signale et ils viennent les ramasser, ils les remontent, on les pose sur les paddles et on les amène au bateau. Les uns après les autres, les déchets ne cesseront d'être tirés de la mer. Mais cela reste une goutte d'eau. Alors tous les moyens sont bons pour sensibiliser les vacanciers. La survie de nombreuses espèces sous-marines est en jeu. Trop de déchets, de plastique, des choses qui vraiment nuisent à mon environnement. C'est pour ça qu'on croise de moins en moins de sirènes alors? Et oui, en voie de disparition. Et moi, voilà, je suis là pour rappeler aux hommes de faire attention à leurs actes. Ici, dans la baie des Fosses, en 20 ans, la situation s'est considérablement améliorée. Mais il est impossible de nettoyer les quelques 800 km de côte que compte la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a des entreprises qui font des travaux sur le bord du littoral et qui balancent des grilles de portail ou de n'importe quoi par-dessus bord. Je sais moi tout ce qu'on trouve. Toutes les poubelles qu'on peut trouver sur la terre, on les trouve dans la mer. Pour le vérifier, il suffit de jeter un œil à la pêche du jour, un inventaire à l'après-vert. Tous les jours, en fait, on peut récupérer des déchets, même si on n'est pas forcément à l'origine de la perte de ces déchets dans la nature. Je pense que chacun peut récupérer un déchet par jour. Aujourd'hui, plus de 400 kilos de déchets ont été ramassés. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Fabien.